Je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi là on est si stressé maintenant, alors que quand je regarde les courbes d'entrée en réanimation, c'est déjà en train d'infléchir. Les courbes de passage aux urgences, les courbes de SOS médecins, ils ont déjà passé leur pic il y a 1 à 2 semaines. Nice et Bordeaux. Nice et Bordeaux, toutes les villes du Sud qui ont connu leur pic, c'est déjà terminé. Il y a un autre pool de villes qui sont au sommet du pic et il y en a d'autres qui arrivent, comme Toulouse et Montpellier. Hier, j'ai eu plusieurs urgentistes et réanimateurs qui m'ont appelé, ils m'ont dit « Je suis d'accord avec toi, on a atteint le pic, mais même où, en à Paris ? En Ile-de-France. » J'ai eu le chef des services des urgences immobilières, il m'a dit, en sortant d'une interview, il m'a dit « Je suis d'accord avec toi, c'est en train de diminuer. » Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de déconnexion entre ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les urgences, où on voit que c'est en train de descendre, et un taux de positivité qui est en train de s'emballer. Le problème, c'est que ce taux de positivité, il ne veut rien dire. On est en permanence en train de changer la stratégie de testing, il y a de moins en moins de tests, et maintenant les gens qui vont se faire tester, c'est les gens symptomatiques et les gens qui ont été créés qu'à contact. Donc ça fait monter artificiellement le taux de positivité. Pourquoi vous dites qu'il y a moins de gens en réanimation, puisque j'entends l'exact contraire? Mais regardez les courbes sur Santé publique France, vous prenez nouvelles entrées en réanimation, vous voyez que la courbe commence à faire comme ça. À Paris. Dans la France entière et également à Paris et également en Ile-de-France. Donc effectivement, les patients s'accumulent parce que les patients ils restent 3 semaines en réanimation. Donc au bout d'un moment, ça s'accumule, mais on peut pas dire. Donc l'entrée en réa, il y a plus de gens en réa, mais l'entrée en réa diminue. Voilà, l'entrée en réa semble arriver au sommet de sa courbe. On a un début de plateau descendant sur l'entrée en réanimation. Donc je vois pas pourquoi. Alors peut-être que situation par rapport. Donc si demain Emmanuel Macron annonce un couvre-feu, etc., ça sert à rien. Je tomberai de ma chaise, honnêtement. Et on sait pas. Il y a un de vos médecins qui est le dénommé Gilbert Deray. Il lit ses tweets, c'est comment dire, c'est The Day After, c'est l'apocalypse. C'est basé sur quoi ces tweets? Parce que c'est un médecin, il a la crédibilité de médecin. C'est basé sur les projections qu'ils reçoivent dans les hôpitaux de l'Institut Pasteur. Vous avez vu les projections de l'Institut Pasteur? Oui, mais je peux pas les juger. Moi, le problème, c'est que les projections, elles sont faites. Mais je peux pas les juger. Vous avez une courbe comme ça, c'est sûr que vous regardez ça. Mais comprenez mon embarras, comprenez l'embarras de ceux qui. Comment voulez-vous que je juge les projections de l'embarras? Vous pouvez juger quand vous regardez que la courbe est déjà en train de redescendre et que vous continuez d'avoir des projections qui s'élèvent jusqu'au